Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On regarde, on voit sur des réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux de la RDC, les Congolais de la RDC, des gens qui montrent les soldats rwandais en Angola, qui probablement se préparent pour rentrer en RDC. Ça, c'est une évidence. Ils viennent en RDC. On a vu les Kenyans qui traversent, qui viennent renforcer les Rwandais, les Ougandais pour occuper des terres en RDC. Mais on n'a jamais vu la RDC riposter, prendre des dispositions dures, sévères vis-à-vis de ces pays. La place de la RDC, ce n'est pas dans les Grands Lacs, c'est en Afrique centrale. Je ne sais pas pourquoi, comment on a fait pour amener la RDC directement comme faisant partie des Grands Lacs. La place de la RDC, là, c'est l'Afrique centrale. Regardez la position de la RDC. La RDC, vous avez le Congo-Brazzaville, le Centrafrique, le Tchad, et c'est pas loin du Cameroun non plus, mais la RDC préfère aller se pavaner avec la région des Grands Lacs. Bon, maintenant, les internautes, les réseaux sociaux congolais, sont là à se plaindre sur l'attitude de l'Angola, sur l'attitude du Rwanda, l'attitude du Kenya, l'attitude de l'Ouganda. Vous voyez, c'est intéressant, c'est vrai, c'est une mauvaise attitude. Je ne dis pas, je ne soutiens pas ce comportement. C'est vraiment, alors, ce sont des criminels. Mais, regardez vous-même ce qui se passe. Nous sommes dans une jungle. Chaque pays a des intérêts. Nous ne sommes pas encore arrivés à une situation où vous avez une fédération des États africains, les États-Unis d'Afrique, qui sont, comme on le voit, c'est en train de se construire avec les pays de l'AES. Même eux, ils ne sont pas encore arrivés au terme de, comment dirais-je, de la confédération, plutôt de la fédération. Ils sont sur le droit chemin. Mais en entendant que nous soyons dans cette position, pour harmoniser les choses, il faudrait qu'on ait des mêmes objectifs. Deux pays ne peuvent pas s'entendre s'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Les pays de l'AES s'entendent parce qu'ils ont le même problème. La guerre contre le terrorisme. C'est ça qui a fait qu'ils puissent créer l'AES et maintenant la confédération de l'AES. Vous voyez, on ne s'entend pas comme ça parce que bon, on est tous des Noirs, non? L'Angola aujourd'hui a choisi de s'allier aux États-Unis. On a corrompu le président angolais et lui, pour lui, c'est les États-Unis. C'est l'avenir de l'Angola. Bon, c'est ça, c'est son business. Il fait ce qu'il veut. Mais si l'Angola a choisi les États-Unis, le Rwanda a choisi les États-Unis comme partenaire privilégié, comme maître. Mais attendez, pourquoi voulez-vous qu'il puisse changer, qu'il puisse soutenir Tshisekedi et la RDC? Je veux dire, soyons réalistes. L'Angola, en ce moment, son partenaire, son Dieu, ce sont les États-Unis. Pour les Angolais, là, s'il n'y a pas les États-Unis, l'Angola ne peut pas évoluer. Les Angolais vont tous mourir. Donc, eux, ils font ce que leur partenaire leur demande de faire. Les États-Unis veulent punir, veulent balkaniser le Congo, la RDC. Ben, puisque l'Angola, c'est le partenaire, ils ne peuvent que aider les États-Unis à atteindre cet objectif. Mais quelle peut être l'attitude de Tshisekedi? Bizarrement, nous voyons que même Tshisekedi compte sur les États-Unis pour s'en sortir. Bon, écoutez, si aujourd'hui Tshisekedi a pour meilleur partenaire privilégié, on a entendu Patrice Mouyaya, le ridicule
ministre de la Communication, dire que nous sommes fiers de respecter le cessez-le-feu imposé par notre partenaire, les États-Unis. Alors que tous les experts aujourd'hui, nous l'avions dit déjà depuis très longtemps que mais ça, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une occasion qu'on donne au Rwanda de renforcer ses positions. Si le Congo compte sur les États-Unis, que voulez-vous que l'Angola puisse faire? Que l'Angola puisse sacrifier ses intérêts pour le Congo, pour le bien du Congo? Non. Non. Écoutez, soyons sérieux. L'Angola ne fera jamais ça. Et d'ailleurs, si l'Angola le fait, c'est que les Angolais sont bêtes. Les États-Unis, c'est leur partenaire. Ils ont rejeté la Russie qui les a aidés à obtenir l'indépendance. Mais ça, Dieu seul sait ce qui leur arrivera demain. Parce que les États-Unis, quand ils vont finir avec la RDC, l'Angola aussi c'est un grand pays, ils vont aussi balkaniser l'Angola. Si en Angola, il n'y a pas de députés comme on a vu notre sœur, honorable députée du Kenya, tirer les oreilles du président Ruto, ben ça c'est leur problème. Vous voyez, regardez le cas du Sénégal. Le Sénégal a choisi de rester dans la France-Afrique. Les Sénégalais aujourd'hui se lèvent pour dire à Bassirou, nous te donnons un avertissement. Si tu continues avec ça, nous on doit t'enlever aussi comme on a fait les autres. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Je le répète encore. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Il y a peut-être une ou deux chaînes congolaises qui sont objectives, qui disent la vérité à Tshisekedi, même si c'est parfois un peu timide. Mais en tout cas, moi quand j'écoute par exemple Stella Chala, je crois, Chancela, quelque chose, vous voyez que elle est objective. Elle ne soutient pas le gouvernement. Elle ne critique pas non plus, mais elle dit les choses qu'il faut que le gouvernement puisse savoir, que les Congolais puissent savoir. N'attendez pas que les partenaires des États-Unis en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est puissent faire ce que Tshisekedi devrait faire. Si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, mais Thomas Sankara l'avait dit, non. Un peuple qui ne se plaint pas de sa servitude ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Les Congolais sont contents de voir Tshisekedi là. Leur seul souhait, c'est que chacun puisse avoir une part. Comme vous voyez même les opposants, ceux qui critiquent Tshisekedi, pour la plupart, c'est parce que eux, ils ne tirent pas profit. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont besoin d'avoir un poste, d'avoir un peu d'argent. Ils ne sont pas objectifs. Ce n'est pas parce qu'ils se disent que non, la politique est mauvaise. Non, parce que cette mauvaise politique-là ne leur rapporte rien. C'est pour ça qu'ils s'en fichent. Vous allez regarder la masse des Congolais qui sont en train de quitter le gouvernement. Ils quittent le gouvernement pour aller soutenir l'opposition armée, la rébellion et le Rwanda. Pour rejoindre Corneille Nangaa, des autorités politiques de haut rang. Quand vous voyez un pays comme ça, là, au lieu que ces autorités-là puissent faire pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi fasse ce que le peuple demande, c'est-à-dire aller signer des accords avec la Russie. Au lieu de ça, eux, ils préfèrent quitter Tshisekedi pour aller vers le Rwanda. Vous voyez, c'est parce que ce sont des gens, des hommes politiques qui ne comptent que sur l'argent. Vous les achetez. C'est-à-dire que ce sont des choses, ce n'est pas des gens. Ce sont des choses. Mais ne demandez pas à un autre pays de se sacrifier, de se mettre les États-Unis à dos pour les intérêts de Tshisekedi, qu'il lui-même ne veut pas prendre ses responsabilités. Tshisekedi sait que pour régler la situation de la sécurité à l'Est, il faut qu'il aille vers la Russie. Point. Il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est même pas la Turquie, ce n'est même pas la Chine.
La Chine peut aider, mais ce n'est pas le partenaire privilégié en matière de sécurité. La Chine, c'est dans le domaine économique. Tshisekedi le sait. S'il ne le sait pas, nous, on passe tout notre temps à le dire. On se fait attirer des foudres ici dans ces pays, en Europe et aux États-Unis, parce qu'on est en train de montrer la vraie voie à Tshisekedi. Mais Tshisekedi refuse de nous écouter. Tshisekedi préfère rester dans cette même situation. Ne demandez pas à l'Angola de ne pas recevoir les Rwandais, puisque Tshisekedi veut rester avec les Américains. Ce que les Américains veulent, c'est ce que Tshisekedi veut. Mais n'attendez pas autre chose. Les Rwandais, le Rwanda n'est pas une armée plus puissante que l'armée congolaise, quand même. Soyons sérieux. Hein? Le Rwanda ne peut pas faire face à l'armée congolaise. C'est pas possible. Mais si vous voyez comme ça, c'est parce que les Américains sont là. Et c'est parce que Tshisekedi laisse faire. Tshisekedi tolère. C'est Tshisekedi lui-même qui demande à l'armée de respecter le cessez-le-feu. Alors que les Rwandais eux-mêmes ne respectent pas le cessez-le-feu. Les Américains se taisent face à ce non-respect du cessez-le-feu. Et alors, vous attendez quoi? Vous voulez quoi? C'est aux Congolais de mettre Tshisekedi à sa place. On a vu les Kenyans, ils ont redressé leur président Ruto. Ruto a même dissous tout le gouvernement. Parce que la pression était très forte. Vous avez vu ça chez les Congolais? Mais pourquoi vous voulez que les Angolais puissent se sacrifier pour des Congolais? Pourquoi? En plus, ce sont des gens orgueilleux qui passent tout leur temps à faire croire que non, c'est le pays le plus riche. Ce n'est pas le pays le plus riche, c'est un pays pauvre et à rien. Avoir les matières premières, ce n'est pas être riche. Si vous avez chez vous la viande crue, que vous ne pouvez pas préparer parce que vous n'avez pas des allumettes pour allumer un feu, ben vous êtes malheureux, vous allez mourir de faim. Parce que vous n'allez pas manger la viande crue. Vous ne pensez pas? Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais, le peuple congolais doit se réveiller. Si leur président ne se réveille pas, eux, ils doivent se réveiller et mettre leur président là, à sa place. Ils étaient tout chauds pour faire partir Kabila. Je suis d'accord avec ça, parce que c'est Kabila qui a pourri vraiment complètement la situation. Maintenant, ils sont amorphes parce que c'est un Congolais, bon, on va lui laisser le temps. Il a fait assez 5 ans, il n'a rien fait. Maintenant, il est en train de passer ces 5 dernières années. Il est déjà à presque 1 an. Bon, eux, ils regardent, ils soutiennent. Regardez ce qu'on a fait, la misère qu'on a fait à Kofi Olomide pour rien. Parce qu'il n'a fait que dire la vérité. Il faut que les gens puissent dire ce que Kofi Olomide a dit. C'est la vérité. Il faut qu'il y ait le plus de personnes qui parlent comme ça. Il y en a même... Vous avez vu l'Assemblée nationale de la RDC? Mais toute l'Assemblée acclame le président. Toute l'Assemblée. Ils ont des gros salaires, des grosses voitures. Ils n'ont rien à foutre de la situation. Mais ils seront plus députés bientôt. Quand les Angolais les Rwandais vont prendre le territoire, là, ils seront plus députés. Parce que ce seront les Américains qui vont gérer ce pays, comme les Américains et les Français sont en train de gérer actuellement la Côte d'Ivoire. C'est un président ivoirien, mais la Côte d'Ivoire est gérée par les Blancs. Donc, je crois que les Congolais doivent arrêter de se plaindre. Ils sont tous responsables. Leur président est le premier responsable, mais la population aussi est responsable. Les députés, toute la classe politique, l'opposition, c'est même pas la peine. Là, c'est oublié. Ah, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la veine. Non, il y a pas colère, il y a malimbe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.